mes chers amis poissons. Donc ici nous sommes dans votre tirage amour pour le mois de février. Alors nous étions à la fin du mois, enfin au mois de janvier, pardon, au début de cette année, nous en étions là. C'est-à-dire que vous étiez, en termes de croyances limitatives, vous aviez peur de la répétition, que les choses se reproduisent en permanence, que vous êtes dans un cycle infernal et ça ne va pas. Vous aviez une peur profonde, c'était celle du mensonge. Vous avez peur que votre conjoint, que votre partenaire vous mente. Dans la connaissance de soi, je vous avais dit que vous aviez besoin d'un moment de solitude. La solitude était nécessaire, elle était même indispensable, pour être tout à fait concrète. Ensuite, dans vos intentions réelles, eh bien, comme effectivement vous étiez dans cette sensation, dans cette peur, croyance limitative que tout se répète, que de toute façon on vous ment à chaque fois, donc vous étiez plutôt dans des types de rencontres où vous étiez dans des cas d'auto-sabotage. Vous sabotiez vous-même votre relation. Et moi, je vous demandais que l'élément qu'il fallait absolument modifier, eh bien, c'était qu'il fallait observer plus. Il fallait être plus dans l'observation, moins dans des attentes, pour vraiment découvrir qui est la personne face à vous et avec laquelle vous allez créer cette relation. Donc ça, c'est l'état des lieux qu'on avait, n'est-ce pas, en janvier. Depuis, vous avez forcément un petit peu progressé, vous avez avancé, mais moi, je vais essayer maintenant de répondre d'un point de vue, d'approfondir chacun de ces axes, d'accord? Donc, nous allons commencer par approfondir pourquoi vous êtes donc dans cette peur de la répétition. Et ensuite, on ira voir les autres cartes une par une, d'accord? Alors, donc, pourquoi vous êtes dans cette croyance limitative que de toute façon, dans votre vie, tout se répète? Eh bien, nous allons trouver la réponse à cette question par le biais de 3 messages de vos vies antérieures qui vont très clairement nous dire pourquoi vous êtes dans cette crainte de la répétition. Donc, c'est pour mes amis les poissons et nous sommes pour le mois de février. Donc, la première, c'est les guerres et les batailles. La deuxième, c'est le gréco-romain. Et le troisième, c'est la ferme. Alors, pourquoi vous étiez dans cette impression de répétition? Eh bien, parce que très certainement, dans vos vies antérieures, vous avez vécu dans une ambiance d'insécurité. Alors, pourquoi je parle d'insécurité? Parce que, en fait, si vous étiez si c'est ce monde gréco-romain, c'est un monde qui était assez inégalitaire, d'accord? Et vous étiez certainement pas une personne avec du pouvoir. Vous étiez tout le temps obligé de vous battre. Et c'était une guerre permanente. Or, vous, ce que vous vouliez, c'est être au calme. Et en fait, on vous arrachait de ce calme en permanence pour vous jeter dans des batailles, pour, euh, pour vous faire battre enfin, combattre pour des choses et des idéaux qui n'étaient pas les vôtres. Et donc, on vous empêchait d'arriver à quelque chose de construit. Donc, il y avait cette répétition de rupture dans vos vies antérieures et du coup, vous n'arriviez jamais à atteindre cette paix que vous aviez là. Ce monde gréco-romain est un monde, je vous dis, qui était très égalitaire et peut-être même si à certaines phases vous étiez plutôt dans le haut de la société, à d'autres dans le bas de la société, à chaque fois vous, votre tendance, c'était votre envie, c'était d'être au calme. Et dans la réalité, on vous emmenait tout le temps vers une bataille, vers une guerre. D'accord? Donc c'est ça. Et donc vous pensez que ce cycle se continue, se répète. C'est pour ça que vous avez tellement peur de cette notion de répétition. Donc soyez conscient que les vies antérieures, c'est des vies antérieures et vous allez être capable de les vaincre. Ensuite, maintenant, pourquoi est-ce que vous avez tellement peur de cette histoire de mensonge? Et là, on va demander à la Lune de nous aider et de nous donner 3 messages également pour nous dire pourquoi et comment vous allez vaincre cette peur du mensonge. D'accord? Donc là, on va tirer 3 cartes pour la Lune et on va voir
qu'est-ce que la lune nous dit et comment vous allez pouvoir combattre cette sensation de mensonge pour, du coup, avoir des réponses et vous protéger de ça. Alors, nous avons ici 3 messages. Nous avons 2 pleines lunes. Une qui est une pleine lune en cancer et qui nous dit, alors elle nous dit a personal issue reach resolution. Elle nous dit que en fait il y a des choses qui vont se résoudre et il ne faut pas que vous soyez tout le temps dans cette impression qu'on vous ment. Il va y avoir des solutions, d'accord? Ensuite, la nouvelle lune en Capricorne nous dit your hard work is paying off. Ça veut dire que votre travail, votre âpreté au travail est en train de donner ses fruits. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler sur cette peur que vous avez du mensonge, et j'ai fait toute une explication de ce que c'était le mensonge dans ce cas-là, donc reportez-vous à la vidéo de janvier si vous voulez approfondir ce que j'avais dit sur le mensonge. Là, je vous donne les solutions pour avancer. Donc, si vous avez fait ce travail, ce que je vous avais demandé en janvier, eh bien, il commence à payer, d'accord? Et le troisième message de la Lune vous dit, mais en vérité, le mensonge, il vient parfois de vous. Certainement que j'avais évoqué ça en janvier également. Et en fait, c'est parce que vous voulez donner une image différente de vous. Or, cette pleine lune en Vierge vous dit, mais vous êtes déjà suffisamment bien. Ne mentez pas sur votre âge, ne mentez pas sur votre profession, ne mentez pas sur qui vous êtes, ne mentez pas sur votre essence, d'accord? La lune vous dit, si vous travaillez sur vous-même, si vous travaillez à vous connaître vous-même, eh bien, des solutions vont venir. Si vous avez des soucis, si vous avez des choses qui vous inquiètent par rapport à vous-même, ben, les solutions, vous allez les trouver. Et de toute façon, vous êtes déjà quelqu'un de formidable tel que vous êtes, d'accord? Donc, pas besoin de mentir, pas besoin de se mentir et pas besoin de mentir aux autres. Alors maintenant ici, il y avait la carte également de la connaissance de soi qui nous disait que la solitude était nécessaire. Donc là, on va demander à l'oracle qui nous parle de comment créer sa vie idéale. Qu'est-ce que cet oracle nous dit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment rendre cette solitude nécessaire efficace? Donc là, on va également tirer 3 cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ça nous parle d'abord que vous devez être dans la gratitude, d'accord? Donc ça, c'est très très important. Et nous dit que les loisirs sont un must. C'est-à-dire que on parle ici de solitude, mais la solitude, c'est pas une vacuité, c'est pas quelque chose de vide, d'accord? Vous pouvez dans cette solitude avoir des activités qui vont vous permettre justement de progresser dans votre connaissance de vous-même. Et la troisième carte nous dit qu'il faut que vous travailliez sur tout ce qui est et peut avoir une influence positive sur vous-même. Donc cette solitude doit vous permettre de remercier, d'être dans la gratitude de la vie, dans la gratitude de tout ce que vous avez. Vous devez créer. Alors là, on dit les loisirs, c'est un must, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette solitude doit être créative. Elle doit vous permettre de créer votre environnement, de créer votre vie. Et ça va avoir une influence positive et vous allez pouvoir avancer. Donc, et on va voir tout à fait que ça coordonne tout à fait avec la carte suivante, qui est la carte de l'auto-sabotage, qui était également un de vos problèmes. C'est dans vos relations amoureuses, c'est que vous les sabotiez. Alors là, on va demander à l'oracle de G de nous dire eh bien, comment vous allez évoluer par rapport à cet auto-sabotage. Alors, si vous avez déjà fait tous les travaux que je vous ai exposés et si vous avez compris les tirages, les messages que vous ont donnés les cartes précédentes, eh bien, vous allez pouvoir enfin travailler sur cet auto-sabotage. Alors, ici aussi, on voit que, on parlait tout à l'heure, je vous parlais de loisirs créatifs. Et là, ces cartes-là vous disent que, en fait, il faut que vous exprimiez votre âme artistique. Et il faut que vous communiquiez avec une relation. Mais ici, c'est pas la personne que vous allez rencontrer, c'est plutôt la personne qui va vous permettre justement d'évoluer. Je dirais qu'ici, c'est une forme de thérapeute, mais ça peut être tout simplement un ami, mais un vrai ami,
pas une relation amoureuse, d'accord, avec laquelle vous allez échanger. Ici, c'est la carte de l'échange d'informations. Et cette personne va vous apporter des choses et vous allez lui apporter. Et c'est en vous exprimant dans un contexte artistique. Alors, le contexte artistique est très large et donc c'est tout ce qui a à voir avec les émotions, avec l'intuition, avec la créativité. Donc, pour sortir de cet autosabotage, il faut que vous repreniez confiance en vous, d'accord? Et vous allez reprendre confiance en vous en ayant des succès auprès de gens qui ne sont pas dans une relation amoureuse avec vous, dans laquelle c'est juste une relation amicale, et vous allez leur donner et recevoir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont d'une valeur artistique parce qu'elles sont totalement émotives, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez vaincre cette cette intention que vous avez à chaque fois dans vos relations amoureuses de tomber dans l'autosabotage, d'accord? Donc, c'est vraiment ce travail-là, hein, mes amis les poissons, qu'il faut faire ce mois-ci. Il faut vraiment avancer, hein. Il faut avancer sur tout ce qu'on a vu en janvier. Et là, je vous donne les clés. Je vous donnerai la suite des clés, bien sûr, le mois suivant et on verra comment ça va évoluer. Et vous allez évoluer, d'accord? Donc là, pour l'autosabotage, eh bien, travailler sur la confiance en vous en ayant des relations amicales et plutôt dans un registre d'émotion et dans un registre artistique. Et donc, la dernière carte qu'on avait, c'était la carte des éléments qui sont absolument à modifier. Et là, on vous demandait de développer plus d'observation. Alors, l'observation, c'est aussi être dans un état de conscience, d'accord? Et du coup, nous allons demander ici aux cartes de la voix de la conscience de nous dire comment vous allez travailler cette notion d'observation, ok? Donc, on va faire pareil, on va tirer 3 cartes et on va voir ce que ces cartes nous disent. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans la conscience, il y a du travail, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et ici, la dernière carte. Voilà. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ces cartes, que pour arriver à l'observation, eh bien, il faut effectivement ne pas être dans le contrôle, mais plutôt dans le lâcher-prise et dans l'instant présent. Ça me paraît évident que pour être dans l'observation, il ne faut pas essayer de contrôler, il ne faut pas essayer d'y mettre du sien. Au contraire, il faut absorber ce que les autres nous disent, il faut lâcher prise, il faut vivre l'instant totalement, l'instant. Donc, quand on dit vivre l'instant présent en conscience, c'est vraiment, justement, c'est être dans cette capacité de se dire, voilà, là, je suis en train de boire un thé chaud, odorant, qui a un goût merveilleux, que j'ai choisi, qui me convient, qui me réchauffe. Vous voyez, ça, c'est de l'observation. C'est de l'auto-observation, mais c'est de l'observation. Donc voilà. Et si vous arrivez à développer petit à petit cette capacité d'observer les autres, eh bien, vous allez passer dans la capacité du maître. Alors, là, le maître, ça n'a rien à voir. Justement, là, c'est vous dire, vous allez commencer non pas à être dans du contrôle, mais dans de la maîtrise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir analyser ces observations et vous allez pouvoir en déduire des actions. Donc, et vous allez surtout pouvoir en déduire les enseignements que vous devez recevoir. D'accord? Donc, et pour acquérir ça, eh bien, ce que vous demandent les cartes ici, c'est d'aller vous recueillir dans des lieux sacrés. Alors, les lieux sacrés, ce sont pas forcément des églises, des mosquées, des synagogues ou que sais-je, des temples. Ce sont tout simplement des lieux qui sont reconnus pour leur connexion énergétique. Alors bien sûr que ça peut être bien sûr des temples, hein, toutes sortes de temples correspondant à toutes les religions, des pagodes, enfin tout ce que vous voulez, bien sûr. Donc si c'est là que vous avez l'habitude et que vous souhaitez aller vous recueillir, allez-y, mettez-vous en tous les cas dans cette position de recevoir le message, d'accord? D'être dans cette observation de vous-même et dans cet instant présent. Donc, il faut vraiment trouver cette capacité-là, d'accord?
Donc cette capacité d'observation, eh bien vous allez l'acquérir comme ça. Donc c'est-à-dire qu'en lâchant prise, en allant vers le vécu de l'instant présent, en se recueillant comme un maître et en étant capable d'analyser les choses sans jugement, d'accord? Eh bien, et en faisant ça dans des lieux sacrés, ceux qui vous conviennent, hein, bien sûr, eh bien, dans ces cas-là, vous allez acquérir cette capacité d'observation et vous allez progresser dans votre vie amoureuse et dans votre vie, dans vos relations amoureuses en général et dans votre vie en général. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour la suite.